Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de l'étape 3 du Critérium du Dauphiné 2022, une étape très vallonnée qui était aujourd'hui au programme pour les coureurs avec un total de 169 km à parcourir entre la ville de Saint-Paulien et l'arrivée à Chastrec-Sancy avec trois difficultés répertoriées. La première, la côte de Saint-Vert, 3 km 5 à 6,5% de moyenne, un sprint intermédiaire à Issoire. La côte de Besse-en-Chandès, 1 km 2 à 6% de moyenne, donc assez courte. Et la montée finale, 6 km 2 à 5,6% de moyenne. Montée plutôt roulante, avec quand même dans les derniers kilomètres un passage à 800 mètres à 8% de moyenne. Donc pourquoi pas pour une explication entre les principaux cadors de ce critérium du Dauphiné. Donc le porteur du maillot jaune au départ de cette étape, c'était le français Alexis Vuillermoz, qui comme on l'a vu dans le dernier résumé disponible sur la chaîne, s'est imposé avec une échappée tout simplement et qui a pris le maillot jaune, lui qui était à 10 secondes au général. Donc là c'est la Direct Energy qui roule pour maintenir l'écart peloton et l'échappée, pour pas que des coureurs qui sont bien placés dans l'échappée puissent aller chipper le maillot jaune à Alexis Vuillermoz. Ici on a l'échappée avec beaucoup de beaucoup de Vital Concept plutôt. Pierre Roland, le maillot de meilleur grimpeur, le maillot bleu à pois blanc, accompagné de 3 équipiers, plus également Tony Champion pour la Cofidis et un Norvégien de la petite équipe Uno X Pro Cycling. Voici l'identité des coureurs en tête. Vilsi pour la petite équipe norvégienne, donc c'est un Danois. Tony Champion pour la Cofidis, Goujard pour la BLB Vital Concept, Heidemann, Roland et il y en a encore un autre, tout simplement. Et ici dans le peloton on voit le maillot jaune de Alexis Vuillermoz emmené par ses équipiers, l'équipe InnoX Pro Cycling très bien rangée, également la Jumbo Visma du maillot vert Wout van Aert, de Primoz Roglic ou encore de Jonas Vingegaard. Voici l'effectif total énergie avec tous les équipiers qui ont travaillé pour Vuillermoz aujourd'hui: Boissenhagen, Doubé, Dujardin, Ferron, Grelier et Van Gestel. L'échappée qui perd peu à peu des éléments, les Vital Concept se sacrifient peu à peu pour Pierre Roland, pour notamment qu'il puisse aller prendre les points au final des différentes ascensions. Goujard qui saute à son tour, écart à 52 km de l'arrivée, 2 minutes 20. On voit également une interview de David Gaudu qui devrait être sur ses terres aujourd'hui avec de la montagne. Plus que 3 coureurs en tête de la course: Wiesly, Roland et Schoenberger. Voilà l'identité des 3 coureur de tête du trio qui se maintient à 2,29. Dans le peloton, on a Guy Hugenhardt qui est tranquille aux arrières positions. Il reste, il n'a pas le visage marqué, donc il reste au chaud tout simplement. Il s'inquiète pas. Plus beaucoup de Total Energy, il sacrifie peu à peu. On sent que c'est bientôt Jumbo qui va prendre le relais. Heidemann, c'est fini à son tour pour l'échappée. Et là, Tony Champion, repris directement par le peloton et directement lâché, le coureur qui était dans l'échappée. On voit Aurélien Paré-Pinte qui est tombé lors de la dernière étape, qui est à l'arrière du peloton, derrière Groenewegen. On sait qu'il va pas tarder à lâcher. À 38 km de l'arrivée, l'échappée reprend un peu de champ, 2 minutes 40, on peut commencer à y croire. L'échappée est bien allée au bout hier, pourquoi pas aujourd'hui. On voit le visage marqué de Pierre Roland, emmené notamment par son équipier ici. Et là, c'est Jumbo qui prend le relais avec les totales bien placés, tout comme Alexis Vuillermoz. Ça roule plutôt bien là et l'écart s'en réduit réciproquement. L'arrière du peloton, pas mal de coureurs lâchés, notamment les rouleurs, les sprinteurs, ceux qui se préservent pour le contre-la-montre de demain, qu'on suivra bien sûr sur la chaîne YouTube. Donc on voit pas mal de coureurs se relever sur le tempo élevé de la Jumbo Visma sur des pentes plutôt grimpantes. Voilà, un peloton qui s'écrème, mais encore une bonne grosse centaine de coureurs. Très belle image ici, avec les différentes motos qui suivent la course. Voilà, un peloton plus étiré, tout dépend de la portion qui est parcourue par les coureurs. Maillot jaune bien placé, les Jumbo dans la roue, 22 km, plus qu'une 23 pour l'échappée. L'écart fond pour le trio de tête, la Total Energy veut garder ce maillot jaune d'Alexis Vuillermoz, qui ne gardera certainement pas à l'issue du contre-la-montre, qui peut garder aujourd'hui s'il est en mesure de suivre dans le final, ce qui n'est pas donné. Warren Barguil ici replacé par ses équipiers de la Arkea, ça roule vite du côté de la Jumbo, on prend les choses en main, on ne veut pas se faire piéger pareil que lors de la dernière étape. Donc là on roule bien, 36 secondes 11 km, normalement le peloton est dans la capacité de revenir sur ce trio là.
Voilà, on arrive dans une des dernières difficultés de la journée. Les équipés de Jumbo qui se relèvent. Là, c'est Christophe Laporte en l'occurrence. Et Tige Benoît qui prend le peloton en main pour la Jumbo. Quelques coureurs de UAE roulent aussi. Toujours le trio, mais plus que 18 secondes. Hein, c'est foutu. Clairement, pour le trio de tête, ça n'ira pas au bout aujourd'hui. On l'a bien compris qu'il y aura une explication entre les plus forts. Pierre Rolland l'a compris, il se relève. Les deux autres coureurs continuent dans la dernière difficulté du jour. Pierre Rolland, le maillot de grimpeur, qu'il gardera à l'issue de l'étape, se fait reprendre par le peloton. Le seul coureur à poursuivre, c'est le coureur de la Uno X Pro Cycling qui décide de poursuivre l'effort, Jonas Wisley, mais bon, en vain, ça sert à rien. Les Jumbo vont aller le manger petit à petit. Voilà, les coureurs repris de l'échappée sont aussitôt lâchés. Hein. Le tempo est vraiment insupportable dans le peloton. Voilà, tous les coureurs de l'échappée sont repris et on voit Alexis Vuillermoz à l'arrière du peloton. C'est pas terrible ce qui se passe avec Steven Kruijswijk en plus qui prend un gros relais. Donc attention à être bien placé. On a des premières attaques, là c'est Tsabou Grimay qui attaque pour la Bike Exchange, il lance son attaque et Rémi Cavagna lance son attaque à son tour, mais là c'est une plus grosse attaque, il revient directement sur Grimay, mais il y a quand même Jonas Vingegaard, Theo Gegenhardt qui suivent, donc là attention, c'est des cadors, donc là ça réagit à tous les rangs et là ça désorganise le peloton avec 3 km de l'arrivée, il reste plus que de l'ascension, donc là on sent bien qu'il va avoir un sacré tempo. Kruijswijk n'a pas pu subir le coup d'accélération, il est lâché. Donc le peloton s'écrème encore un peu. Marc Padoun, qui n'est pas la fête sur ce critérium, qui avait gagné 2 étapes l'an dernier, à nouveau lâché. Donc c'est foutu pour lui. Vingegaard qui prend le peloton en main. C'est pas donc le leader préservé pour cette équipe. Non, c'est bien Primoz Roglic ainsi que Wout van Aert qui sont préservés. Certainement Van Aert pour l'étape et Roglic pour le général. A noter qu'on a eu une chute d'un coureur Education First dans l'ascension sans réelle conséquence. On voit Warren Barguil à l'arrière du peloton, mais c'est pas le seul français est à l'arrière du peloton. C'est Alexis Vuillermoz qui est en difficulté. Le tempo est tout simplement trop élevé pour le maillot jaune qui craque sans pouvoir rien faire. C'est foutu, le maillot jaune d'Alexis Vuillermoz ne sera plus sur ses épaules à la prochaine étape. Il craque totalement, le jeune coureur, le coureur français de 34 ans plutôt. Alors, on a toujours Vingegaard qui impose un tempo élevé et là on retrouve plus que les cadors, les leaders du général. Van Aert est un peu plus loin derrière mais il est toujours là, ça s'écarte à nouveau. On retrouve un peloton d'une trentaine de coureurs. Andrea Baggioli, le coureur de la Quick-Step, très bon en pointe de vitesse, est toujours là, l'Italien, qui arrive à suivre les meilleurs. Van Aert ici dans la roue de Roglic. On retrouve plus tellement de coureurs avec ce tempo assez élevé. Là on a une attaque, c'est celle de Ben O'Connor, mais une attaque suivie tout de suite de près de Roglic. Roglic qui va faire semblant d'attaquer, mais finalement rien. Il va regarder un petit peu ce qui se passe derrière. On arrive sous le kilomètre, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Une attaque ou alors un sprint massif? Van Aert qui est ramené tout tranquillement par Jonas Vingegaard. Donc là tout est plutôt bien parti et plutôt quasiment... un final quasi pour Van Aert avec quand même Victor Lafay de la Cofidis qui a une bonne pointe de vitesse qui est dans la roue de Van Aert. Ici on retrouve le maillot jaune en difficulté, Alexis Vuillermoz déjà à plus de 40 secondes du peloton des favoris. Donc là on commence à mettre en place le sprint, ça commence à sprinter pour tous les coureurs. Van Aert un peu dépassé par Victor Lafay. On voit aussi David Gaudu pas loin derrière, pas mal de coureurs. Et attention, qu'est-ce qui se passe sur la ligne? Van Aert ou Gaudu, on va aller voir ça au ralenti. Gaudu qui célèbre la victoire, mais on va revoir ce qui s'est passé. On voit le sprint à nouveau, Victor Lafay qui avait quasiment plus de vitesse que Van Aert. On va voir Gaudu qui va débouler sur la ligne. Qu'est-ce qui se passe? David Gaudu va manger sur la ligne Van Aert. Van Aert qui croit s'imposer, qui lève les bras. Il a levé les bras trop tôt. Et pour quoi? 2 boyaux de roue. David Gaudu, le français, vient offrir une deuxième victoire au clan tricolore sur ce critérium du Dauphiné. Et vient chercher une deuxième belle position au général avec cette victoire sur le critérium du Dauphiné. Il n'y a rien à dire, David Gaudu s'impose bien pour cette étape avec un Van Aert un peu passif sur la ligne d'arrivée. Il a levé les bras trop tôt, ça nous fait penser à Julien Alaphilippe qui avait déjà fait ça sur une classique. Ça fait penser aussi à Eric Zabel qui avait fait ça aussi à son époque. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Van Aert par contre va reprendre le maillot jaune. Pierre Rolland reste meilleur grimpeur. Maillot vert c'est également Van Aert. Il portera pas les deux maillots, il portera bien le maillot jaune. Et meilleur jeune c'est Matteo Jorgensen. Donc voilà tous les maillots distinctifs à l'issue de cette étape. Encore une nouvelle victoire française, ça fait plaisir. En plus à la veille d'un contre-la-montre qui possiblement pourrait plaire à Rémi Cavagna contre la montre tout plat. Les favoris c'est bien sûr Wout van Aert, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard. Après on a aussi Brandon McNulty, on a Filippo Ganna. Mais pourquoi pas Rémi Cavagna? Les Français sont à la fête sur ce critérium.
Victoire d'étape sur l'étape 2 pour Alexis Vuillermoz. Sur l'étape 3, c'est David Gaudu qui s'impose. Au niveau du général, David Gaudu monte deuxième, mais on sait que demain, le contre-la-montre, c'est pas sa tasse de thé. Donc attention à ne pas perdre trop de temps, mais en tout cas, il a un bon état de forme, capable de sprinter plus rapidement que Van Aert. Victor Lafay monte sur la 3ème place sur le podium provisoire. Au niveau des leaders, on retrouve Patrick Conrad 4ème, Jorgensen le maillot blanc 5ème, Almeida, Ruben Antonio Almeida Guerrero, donc c'est Guerrero, hein, c'est pas Joao Almeida, Ruben Guerrero pour Education First, Chavez, Roglic. Après pour les leaders, on a qui Ben O'Connor, McNulty qui devrait demain avoir sa carte à jouer sur le contre-la-montre, Johan Essen, le leader de la Uno X Pro Cycling, à ne pas sous-estimer, très bon à montagne, Juan Ayuso aussi leader, Eddie Dunbar, je crois que c'est le leader privilégié d'Ineos, Cataneo qui est plutôt bon contre la montre, qui peut être leader, Jack Haig, Damiano Caruso, Henrik Mas. Il y a quand même de gros coureurs pour le général, Kelderman, Manchest, Geo Gunnard, Vingegaard, et là c'est un peu plus loin, donc là je pense que c'est plus des leaders, hein. Yann Hirt qui a terminé 6ème du dernier Giro. Donc voilà la team, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. N'oubliez pas aussi, vous pouvez rejoindre ma page Tour de France pronostic qui est gratuite. Si vous voulez pronostiquer le Tour de France, je vous mets le lien en description, tdf.secup.io. N'hésitez pas à aller vous inscrire et pronostiquer le Tour de France. Il y aura plein de pronos, il y a pas mal de choses à découvrir dans le fil d'actualité, toutes les nouvelles sur le Tour de France, les coureurs, les équipes, tout ça, tout est présenté là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en masse, à partager la passe, tdf.secup.io. C'est une inscription gratuite via l'adresse mail. L'adresse mail nous servira à contacter les gagnants des lots qui seront attribués au tirage au sort et par le classement par points selon vos pronostics. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.